Ancienne prof de PS, elle a été chef d'entreprise dans le fitness pendant 23 ans. C'est une maman de 3 enfants et en total, en fait, elle en a 5. Elle a démarré donc Nuskin il y a 4 ans et demi. Alors là, ça va déménager. Donc on va se lever et on va faire un tonnerre d'applaudissements à Delphine. Qui t'offre un présent au top. Je l'avais déjà et il était un peu usé, donc c'est parfait. Ah voilà, il n'y a pas de hasard. Je te le reprends, je le vole pas, mais je le redonnerai après. On te laisse la parole, Delphine. On va aussi attends, mon acolyte en fait. Majda. Elle va venir s'occuper de Delphine. C'est à toi. C'est à vous. Ok. Donc c'est un titre assez impressionnant. Juste pour que vous remettiez un petit peu dans le contexte, quand on arrive à ce stade de diamant, c'est qu'on a réussi à développer 2 lignées, donc 2 belles franchises qui vont développer un chiffre d'affaires de 10 000 et de 20 000. Je crois savoir, toi Delphine, que tu es restée dans le Emerald Land pendant un petit moment. Tu as même compté les mois. Qu'est-ce qui a fait que... 26 mois. Qu'est-ce qui a fait, ou en tout cas, quelles sont les erreurs qui t'ont permis justement de pivoter pour aller à la reconquête de ton nouveau titre? En fait, j'en pouvais plus justement d'être dans ce stade de stagnation, parce que j'aime bien croître, et c'était très très frustrant. Et du coup, j'ai pris du recul, parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut faire quand on veut reprendre une stratégie ou quand on veut reprendre le contrôle de son business, quel qu'il soit. Et je me suis dit que là, j'étais passée en mode manager et j'étais devenue quelque part aussi un peu esclave de mes équipes. À savoir que je gérais beaucoup de choses pour eux, pour elles, et pour eux, parce qu'il y a des garçons aussi, il y a Fred qui est là. Et en fait, j'étais devenue en rôle manager et mon business en tant que tel, c'est-à-dire mes premières lignes, mon premier niveau, mes actions à moi, je les faisais plus forcément parce que je faisais d'abord passer les actions de mes équipes avant les miennes. Et c'est à partir du moment où j'ai décidé de reprendre un peu le lead sur moi, sur mon business, et ça a demandé vraiment, ça m'a pris du temps de me remettre focus là-dessus, et quand je suis repassée en mode recrutement, et ben c'est à ce moment-là qu'il s'est passé à nouveau des très belles choses et que donc j'ai pu recréer des nouveaux BR qui m'ont permis d'accéder à ce titre. Super. Tu vas nous partager ton histoire, mais on sait de toi que tu es une chef d'entreprise, tu as eu plusieurs salles de sport, et du coup tu es passée de chef d'entreprise à vendeuse de crème sur Instagram. Qu'est-ce qui t'a permis, ou comment tu as pu te présenter aux gens pour faire ce switch-là, pour développer tout ça en quelques années? Alors, déjà la bascule sur Insta, je l'ai faite dans un but stratégique, parce que quand j'étais dans mes clubs, j'avais à peu près 500 passages par jour devant moi et j'avais à ma disposition 4500 clients. Et donc c'était quand même assez facile de pouvoir avoir des clients vu que j'étais le produit du produit et qu'il y avait eu un gros changement. Et quand j'ai vendu mes clubs, je me suis dit comment je vais faire pour continuer d'atteindre autant de personnes tous les jours, et donc c'est pour ça que je me suis mise sur Insta. Mais je me suis jamais positionnée sur Insta que vendeuse de crème, mais plutôt développeuse de business. Et dans ce business, il y a des produits qui fonctionnent et qui ont fonctionné pour moi. Et du coup voilà. Et le positionnement, en fait, moi je suis allée voir beaucoup de responsables de clubs parce qu'ils avaient les mêmes problématiques que moi, à savoir qu'on n'a pas de temps, on gagne pas beaucoup d'argent, on travaille comme des dingues, on n'en peut plus avec nos salariés. Et en fait, je leur ai proposé une solution à toutes ces personnes-là qui souffraient. Elle tremble plus que moi.
Et en fait, je me suis tout de suite positionnée en développeuse de business en fait, et pas en tant que vendeuse de crème. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de patrons de club qui sont ici aujourd'hui et qui sont parmi mes leaders. Super. Alors, je te laisse justement nous partager une partie de ton histoire. Donc, ouvrez grand vos oreilles, puisque ce qu'elle va vous partager va vous permettre d'avoir la roadmap pour cette année. Merci Delphine. Image. Alors, c'est parti. On a vu aujourd'hui comment pitcher, comment créer des contacts, comment inviter, comment transformer des clients en partenaires. Moi, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est vous parler du fait pourquoi certaines personnes tiennent sur la durée et d'autres non. Pourquoi certains sont encore là quelques années après, voire 20 ans pour certains qui sont ici dans la salle, voire même 30 ans pour Léna et Karl. Et pourquoi d'autres abandonnent. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de comment être dans ce business. Parce que la vérité, c'est que ce business ne vous donnera jamais plus que ce que vous êtes prêt à devenir. Quel que soit votre objectif, que ce soit un complément de revenu, remplacer un salaire, un projet XXL, les règles du mindset, vous l'avez vu hier avec Steve, sont les mêmes pour tout le monde. Parce que ce business ne transforme pas les gens motivés, il transforme les gens engagés. Vous voyez la diff ou pas? Et cet engagement, il commence toujours par une chose, il commence par soi. Parce que votre business va être le miroir de votre engagement. Il n'y a pas de facteur chance ici, les amis. Il n'y a pas « j'ai pas la bonne upline ». Il n'y a pas un facteur timing, l'économie se casse la gueule. Non, il y a eu plein de gens en croissance, vous l'avez vu, il y a eu plein de gens qui ont eu des titres cette année. Donc il n'y a pas de facteur économique. Tout ça, c'est du bullshit. Il n'y a pas de facteur équipe. Je ne suis pas dans la bonne équipe. Votre business, aujourd'hui, je suis un peu trash, mais c'est le résultat exact de votre niveau d'engagement. Et je parle pour moi aussi. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait. Je vous ai tout plombé, mais c'est quand même une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que vous avez le contrôle de ce que vous allez réaliser, de ce que vous allez produire. Il faut que vous vous posiez une question simple, que vous débutiez aujourd'hui, parce que je sais qu'il y en a qui ont pris la décision de venir ici vendredi soir, dans une personne dans mon équipe. Posez-vous une question simple, dites-vous, est-ce que mes actions quotidiennes sont à la hauteur de ce que je dis vouloir ? Si la réponse est non, c'est pas grave, il faut juste que vous réajustiez. Moi, j'ai décidé très très tôt que ce business était pour moi. J'ai choisi ce business comme un plan A et comme si j'y avais investi des millions. Ça, c'est ma upline qui me l'a dit et j'ai trouvé que c'était très très vrai. Quand j'ai démarré ce business en collaboration avec Nuskin, j'avais déjà mes clubs de fitness et j'étais devenue salariée parce que je les avais vendus. J'avais investi plus d'1 million d'euros dans mes anciens clubs. Et ici, qu'est-ce que j'ai investi ? Du temps, de l'énergie, mais surtout une vision à laquelle je me suis accrochée dès le début. Parce que j'ai tout de suite su que ce serait mon plan A. Mon plan A jusqu'à la fin de mes jours, qui j'espère sera au bord de la mer. Pour une fois, en fait, j'étais dans un business où il n'y avait pas de plafond de verre, il n'y a pas de salaire, et les reconnaissances que vous allez avoir seront méritées et connues dès le départ, par tout le monde. Les règles du jeu sont les mêmes. C'est comme dans le sport, c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que c'est un business, si vous pouvez aller chercher des sportifs, je pense que ça leur parle énormément. Quand vous partez pour un semi-marathon, l'objectif c'est d'aller à la ligne d'arrivée, les règles sont les mêmes pour tout le monde part au même moment et arrive quand vous passez avec le dossard sous le truc. Bah là c'est exactement pareil. Ok ? Quand tu sais que ton revenu dépend directement de ton engagement, bah tu joues plus petit. Donc, même si vous démarrez aujourd'hui, traitez ce business avec sérieux et respect, avec des horaires,
avec une posture professionnelle. Parce qu'on ne joue pas à l'entrepreneur, on le devient. Posez-vous sur votre emploi du temps, sur vos obligations. Ça, c'est un outil que j'avais fait au départ et je m'en suis souvenu en préparant ce discours. J'avais 40 heures de boulot quand j'ai commencé. J'avais un Airbnb à gérer, j'ai 3 enfants, 5 dans la recompo, un mari pas du tout dispo parce qu'il a 2 business. Donc j'étais très occupée, ok ? Et comme certainement plein d'entre vous. Mais je me suis posée sur mes obligations. Mes obligations, c'était mes 39 heures de taf. C'était mon sport, parce que pour moi, ça fait partie de mes obligations. C'était emmener les enfants à droite, à gauche, etc. Et après, qu'est-ce qui me restait comme temps ? Et bien, ce temps-là, je l'ai alloué à ce business, mais je l'ai bloqué dans mon emploi du temps. Et c'était non négociable. Tous les jeudis matins, à l'époque, je ne travaillais pas jusqu'à 14h. C'était un moment qui était consacré entièrement à mon business. Et je ne prenais pas un rendez-vous médecin à ce moment-là ou un rendez-vous tartempion. Ok ? Donc ça, c'est vraiment hyper important. Beaucoup de personnes démarrent et se disent « ça marche pas ». Mais concrètement, combien de temps vous y avez consacré ? Sérieusement, posez-vous là-dessus. Quel que soit votre objectif, encore une fois, financier, écrivez-le, affichez-le, regardez-le tous les jours et agissez en cohérence parce que la clarté va créer la puissance. Mais pour tenir ce niveau d'engagement, il vous faut un moteur. Et ce moteur, c'est votre why. Et ça, c'est pas juste un joli mot, c'est une nécessité. Sans why puissant, la moindre difficulté te fera tomber. Moi, pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à l'exprimer et ça me faisait marrer quand les gens disaient « Ah, mais moi, mon why, il me fait pleurer. » Je disais « C'est quoi ce truc ?» J'ai mis très très longtemps à le trouver, ça a été l'année dernière, justement, quand j'ai dû préparer un discours. Et en fait, moi, mon why, il est très simple. C'est que j'ai un immense besoin de reconnaissance parce que mes parents n'ont jamais été fiers de moi. Donc, j'ai besoin de leur prouver pour qu'ils soient fiers un jour. Et je veux plus jamais revivre l'insécurité financière que j'ai vécue après mon divorce très douloureux, et avec mes parents aussi, parce qu'ils avaient toujours peur de manquer, donc il fallait jamais rien dépenser. Et ça, je ne veux plus jamais. Donc c'est pas super glamour comme why, mais c'est réel. Et ça vient de là, effectivement, ça fait un peu monter les larmes. Mon réel un peu moins concret, mais qui me fait quand même kiffer, c'est d'avoir une maison au bord de la mer avec des grandes baies vitrées pour pouvoir voir la mer tous les matins et tous les soirs. Mais donc, à quoi ça sert d'avoir ce why ? Si vous ne le connaissez pas encore, je ne vais pas vous faire un exercice sur le why aujourd'hui, il y en a plein qui le font très très bien. Mais prenez une feuille, posez-vous, vous pouvez vous faire aider de vos uplines et écrivez pourquoi vous faites ce business. Pas pourquoi ce serait bien pour vous, pourquoi vous le faites. D'accord ? Et il doit être assez fort pour continuer, même quand vous n'en avez plus envie, même quand vous êtes malade, même quand dans votre famille tout part en sucette. Je peux vous dire que dans ces 4 ans et demi qui viennent de s'écouler, j'ai eu des épreuves énormes. Et quand j'ai été Black Friday Star en novembre 2023, il y a 2 ans, ma fille venait de passer 1 semaine en garde à vue. J'ai été Black Friday Star, j'ai bossé comme une charogne. Donc je peux vous dire que des épreuves, j'en ai eu plein. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'en ai eu plein. Donc, c'est des bullshit. Encore une fois, ce sont des excuses. Quand ton why est clair, tu vas accepter ce que personne ne voit. Parce que quand on est sportif, on voit toujours la médaille. Et quand vous voyez Karine, Shiva, Sabrina qui va monter tout à l'heure, on voit les team élites, mais on ne voit pas derrière tout le travail qu'il y a eu. On ne voit pas tout ça, on ne voit pas tous ces sacrifices. Parce que ce sont des sacrifices. On applaudit toujours la médaille, mais on ne voit jamais les entraînements. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est sportif de haut niveau, on fait des trucs qui sont vraiment pas drôles. Se lever un samedi matin alors que tout le monde est sorti le vendredi soir, se baigner dans une piscine gelée, tout ça on ne le voit pas. Et ici c'est pareil. Ce qu'on ne voit pas, c'est les 1000 présentations minimum qu'ont fait ces team élites pour atteindre leur titre. Ce qu'on ne voit pas, c'est tous les noms qui se sont pris dans la tronche, parce qu'ils s'en sont pris comme nous. Ce qu'on ne voit pas, c'est tous les messages
messages qu'ils ont envoyés encore et encore, vocaux, sur toutes les médias possibles, toutes les formations qu'ils ont fait, parce qu'à un moment donné, il faut se nourrir son esprit et ses compétences. Tout ça, on ne le voit pas en fait. Le succès, c'est vachement ennuyeux avant d'être exceptionnel. Et c'est là qu'intervient la différence majeure. Soyons honnêtes. La motivation, c'est sympa, mais ça ne dure pas. Ce qui m'a amené au diamant et ce qui a amené toutes ces personnes à la réussite, c'est pas l'envie et les prières. Non. C'est la discipline quotidienne. C'est les choses pas marrantes. Personne n'est discipliné par nature. On devient discipliné avec l'entraînement. Cet emploi du temps non négociable dont je viens de vous parler, c'est un outil. Ça va vous permettre de vous mettre sur des actions, même quand vous n'en avez pas envie, même quand vous doutez, même quand vous êtes fatigué. Elles sont parfois ennuyeuses, ces actions. Depuis quelque temps, j'ai une discipline matinale qui m'a été inspirée par Jim Rohn, que vous connaissez peut-être, que vous pouvez regarder sur YouTube et qui est aussi en français, même s'il est anglais à la base. Mais avant de toucher mon téléphone, avant d'être esclave de ce qu'il va y avoir sur votre téléphone, à savoir toutes les notifications WhatsApp de vos partenaires, tous les messages Instagram que vous avez reçus auxquels vous devez répondre. Donc avant de vous faire happer et devenir esclave et de réagir à des choses que vous allez devoir traiter, essayez d'être maître et de superviser ce qui va se passer dans votre journée et de la planifier. Ça veut dire quoi? Vous vous posez avec un cahier dans votre lit ou à côté et vous vous dites quelles vont être mes 3 actions de la journée non négociables. Vous les écrivez. Vous dites pourquoi c'est important pour moi de faire ces actions et comment je vais les faire. Je vous dis juste un petit exemple par rapport à ce qui s'est passé sur les derniers jours. Une de mes actions, par exemple, avant-hier, c'était d'écrire mon discours de MC pour le kick-off. Pourquoi il fallait le faire dès aujourd'hui? Pour que je sois plus sereine, pour que je puisse bien dormir pendant les 2 nuits qui me restaient, pour que je puisse être préparée, pour que je puisse être puissante dans mes interventions. Comment? Eh bien, me poser sur le planning, et voilà. Et donc, tout ça, c'était clair dans ma tête. Ok? Et il y a eu 3 choses comme ça. Je nourris également mon esprit et la motivation. Parce que comme je vous l'ai dit, ça fluctue, le mindset. Donc c'est important d'être discipliné. Donc j'écoute des podcasts, je regarde des vidéos de motivation, etc., etc. Ne faites pas ça toute la journée, mais c'est important. Et je me mets en énergie par le mouvement, par le sport. Pour moi, c'est un indispensable, mais si vous n'êtes pas sportive, nourrissez quand même votre corps parce que c'est par là que va passer votre énergie. C'est vraiment hyper, hyper important. Le temps avance, donc je dépasse. Le doute, il va faire partie du jeu et je vous en ai parlé tout à l'heure avec Majda, donc je vais peut-être pas perdre du temps là-dessus. Mais quand vous doutez, ne changez pas de véhicule trop vite. Parce que ça peut être très facile de dire « Ah bah je vais essayer un autre MLM, ça a l'air plus sympa là-bas, ils ont des meilleurs vidéastes. » Ne vous isolez pas. Parlez à vos uplines ou à vos success partners ou à des gens qui vous inspirent ou à des gens, vous savez, qui quitteront jamais le navire, donc connectez-vous à eux. C'est hyper important. Moi, je sais que j'ai besoin d'un success partner et associez-vous avec quelqu'un si vous avez besoin de rendre des comptes régulièrement. C'est vraiment hyper impactant et c'est génial de pouvoir monter ensemble. Et c'est pas forcément quelqu'un de vos équipes, hein. Ça peut être quelqu'un de carrément ailleurs. Et surtout, continuez les actions. Parce que le doute n'est pas un signal d'arrêt et abandonner n'a jamais été une option. Et donc pour ça, il faut que vous ayez des actions quotidiennes. Ce sont les actions simples, répétées chaque jour, qui vont créer des résultats extraordinaires. Je vous donne quelques actions à faire tous les jours, que vous soyez débutant ou confirmé. Après, vous modifierez le nombre. Mais essayez de faire tous les jours, et ça vous prendra une demi-heure par jour maximum. 3 créations de contacts, ça veut dire ouvrir des conversations, vous l'avez vu tout à l'heure. 3 invitations. 3 suivis,
que ce soit des suivis de présentation business ou des suivis produits, et une vente de produits tous les jours. C'est une team élite qui me l'a dit il y a quelques jours. Elle m'a dit il n'y a pas un jour sans point. Et ça m'a hyper impacté. Et maintenant, je vais me le mettre en règle aussi. Merci Karine. Je vais vous laisser avec une seule question. Est-ce que vos actions quotidiennes sont alignées avec ce que vous dites vouloir? Si oui, continuez. Sinon, ajustez. Mais ne vous mentez pas. Parce que dans ce business, les rêves se respectent par les actions. Écrivez votre why, bloquez vos créneaux business, faites vos 3 actions dès demain. Parce que les gagnants ne commencent pas quand ils sont prêts. Ils commencent quand ils ont décidé. Les rêves sans objectif sont juste des rêves. Et obligatoirement, ça va générer de la déception. Pour atteindre vos rêves, vous devez être discipliné et être constant. Parce que sans engagement, tu ne démarreras jamais. Et sans constance, vous ne finirez jamais. Vous ne terminerez jamais, pardon. Alors, rêvez grand et faites-le surtout.